Bonjour à toutes, et à tous. Merci pour votre, connexion en temps et en heure. Je vous prie de m'excuser, mais nous avons du mal à joindre les 2 présentatrices. Elles ont du mal à se connecter, celles qui vont assurer donc, cet atelier RH. Donc on va vous demander de patienter quelques minutes supplémentaires, le temps qu'elles puissent trouver une solution avec leur système qui bloque, la connexion. Donc, mon collègue Thomas Roussel, qui est en charge de l'événement, est en ligne avec elles. Donc je vais vous remercier d'avance pour le temps, que cela va prendre, mais je pense que d'ici 5 minutes, ça devrait être réglé. Je vous tiens au courant. Bonjour Ariane. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous pouvez écrire dans le chat. Oui, on vous entend Erika, c'est OK. Bienvenue, Super. merci de vous être connectée. Pas de souci, c'était un petit peu long pour y arriver, mais c'est bon, je suis là. Et ma co-animatrice devrait se connecter aussi. Du coup, je t'ai transmis, Joy, le lien pour partager la présentation. Et comme ça, Super, tu me l'as envoyé, par mail? Oui, tout à fait. Super, je regarde ça tout de suite. C'est bien. Je propose peut-être, si on peut commencer par ça, en attendant d'avoir tout le monde de présent, peut-être d'ouvrir le chat pour pouvoir lire vos attentes par rapport à ce meeting et de savoir vraiment qu'est-ce que vous attendez de nous pour aujourd'hui. Erika, le lien est vide. Peux-tu me le retransférer s'il te plaît? Le mail est vide. Voilà. Du coup, en effet, vous ne pouvez pas activer vos micros. Par contre, vous pouvez nous donner vos attentes dans le chat. On ouvrira peut-être les micros plus tard dans la session. Pour l'instant, on va rester focus dans le chat. Et puis après, comme ça, je pourrais vous expliquer un petit peu les étapes par lesquelles on va passer pour cette session. Et puis, on verra aussi si on a l'occasion de pouvoir faire des cas pratiques. Ça pourrait être sympa. N'hésitez pas, si vous voulez nous donner aussi vos prénoms, parce qu'on ne voit pas tous vos prénoms. Vos prénoms peut-être dans le chat, et puis aussi vos attentes. Top. Oui, Erika, je te laisse commencer, je te laisse la main. Je ne pourrai pas modérer les questions, mais elles sont toutes, au fil de l'eau, puisque du coup, je partage ma présentation avec toi. Je n'aurai pas la possibilité de te donner les questions au fur et à mesure. Donc on fera un temps, Pas de de problème. questions-réponses à la fin. Super, j'envoie une partie. Donc, bonjour Leslie déjà. Et en effet, pour l'optimisation sur LinkedIn, c'est ce qu'on va faire. Comment apparaître le plus possible dans les profils qui tombent au début. Alors là, forcément, on va en parler aussi. Et ce que je vous propose de faire, c'est déjà peut-être de me présenter. Et puis, si Elvine nous rejoint, elle pourra se présenter aussi. Donc, moi, je suis Erika et je suis recruteuse. Ça fait 8 ans que je suis recruteuse. Actuellement, je travaille chez Airbus Atlantique et je recrute sur l'ensemble des sites de France, sur divers domaines d'activité. Donc, mon scope est assez large.
Je vous avoue que si je suis ici, c'est que j'ai une petite passion pour LinkedIn. Alors comme on dit, parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc je ne vous dirai pas que mon LinkedIn est le meilleur. Par contre, donner des conseils et optimiser ceux des autres, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc j'espère pouvoir vous donner un maximum de conseils et pouvoir optimiser vos profils pour avoir vraiment des profils au top et créer de nouvelles convergences professionnelles. On peut passer à la slide prochaine du coup. C'était vos attentes. Écoutez, vous nous les avez déjà données, donc tant mieux. J'ai pu lire quelques commentaires. J'espère que je pourrai répondre à tout ça et puis de toute façon, à la fin, on aura le petit, questions-réponses qui pourra nous permettre d'échanger un peu plus et de répondre aux questions, sur lesquelles je n'aurais pas donné de réponse précédemment. On peut passer du coup à la suite. Donc l'idée, ça va être de partager 3 temps différents. Un, de vraiment comprendre l'impact de LinkedIn, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que ça peut vraiment me servir et ensuite, de voir vraiment le kit basique, comment je peux optimiser mon profil, qu'est-ce qui va vraiment faire que mon profil sera béton, et qui pourra, attirer, des contacts ou alors, peut-être proposer des services selon votre positionnement et ensuite on ira essayer d'aller un petit peu plus loin en, travaillant un peu la stratégie de contenu, vraiment aller plus loin que d'avoir juste un profil LinkedIn qui peut être remarqué et qui peut être chassé. Voilà, tout simplement. On peut passer à la suite. Du coup, si on parle de l'impact de LinkedIn, déjà, il faut savoir, et c'est très important, que c'est le premier réseau professionnel au monde. Donc, c'est un réseau sur lequel il faut être présent, peu importe le métier qui vous intéresse ou ce sur quoi est-ce que vous êtes doué, parce que vous pouvez vous faire chasser et vous pouvez vous aussi chasser des personnes, mais pas uniquement en France, aussi à l'étranger. Et ça, c'est super intéressant d'avoir des connexions. Ça peut vous ouvrir des possibilités. Il y a vraiment pas mal de personnes présentes sur ce réseau. Alors, il y a forcément des talents, des personnes comme vous et moi qui cherchons ou avons cherché un travail à un moment donné. Il y a aussi des personnes qui vont chasser ces talents-là. Puis, il va y avoir des personnes qui vont plutôt proposer des services. Il y a aussi des entreprises pour mettre en avant leur image de marque. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y a sur LinkedIn. Et je vois que Lidune est arrivée, donc elle va pouvoir se présenter et nous en dire un petit peu plus sur elle. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah, super. Donc, Lidwin Georges, je suis DRH au sein du groupe Altarea, qui est un groupe qui fait de l'immobilier. Donc, on fait du logement, du bureau, du commerce et plein d'autres choses encore. Et pour le coup, je suis ravie de travailler avec Erika pour animer cette session avec vous. Super. Du coup, on a déjà un petit peu commencé, on a recueilli les attentes, de toutes les personnes connectées et encore merci à vous de vous être connectés et puis on a, présenté un petit peu le sommaire et on parlait de l'impact de LinkedIn. Tu vas pouvoir nous partager aussi, ton vécu et ce qui te sert sur LinkedIn. On parlait du fait que c'était quelque chose d'assez général, que c'était international et qu'il y avait vraiment tout type de profil sur ce réseau, et qu'il y avait plein d'objectifs, possibles. Avoir de la visibilité, chercher un travail, trouver des profils, se démarquer dans son image de marque, proposer ses services aussi. Donc vraiment, plein de possibilités et je te laisse si tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'impact de LinkedIn. Oui, je pense que c'est important aussi de suivre les entreprises qui vous plaisent pour avoir des informations ou même les journaux, toutes les communications qui vous intéressent pour au final les avoir au fil du temps. Moi, par exemple, dans le métro, c'est un peu mon magazine du soir quoi, ou du matin. Et ça permet d'avoir un peu les infos à la fois du réseau et à la fois des secteurs d'activité qui vous intéressent. C'est certain. Suivre les bonnes personnes sur LinkedIn, ça permet de vraiment, pouvoir s'inspirer et pouvoir, lire du contenu, connaître les avancées, dans votre domaine d'activité, sur certains métiers, pour certaines entreprises. C'est vraiment, en effet, c'est le nouveau, journal du matin, pour Ludivine et je pense on est nombreux dans ce cas-là donc c'est vraiment un réseau qui est très vaste en termes d'utilisation et j'espère qu'on pourra vous apporter quelques clés là-dessus, au fur et à mesure. Du coup, si on parle, du profil, on est passé à la slide suivante. Si on parle du profil, en soi, de votre profil LinkedIn, il y a plusieurs points qui sont importants. D'abord, c'est vraiment votre personne, qui je suis. Ensuite, l'image que vous allez dégager, grâce à votre photo de professionnelle notamment. Ensuite, votre profil, vraiment, vos compétences professionnelles et vos expériences. Puis, le réseau que vous allez vous créer, on va en parler. Du coup, si on détaille un petit peu plus sur la slide suivante, votre personne, votre nom, votre prénom, etc. Si Joy, tu veux bien avancer. Surtout sur la photo, pas de photo avec des micros, s'il vous plaît.
Tout Il y en a à quand fait. même beaucoup parfois que j'en reçois et je trouve que la micro, c'est fatal, hein. Ça, La photo, c'est hyper important parce que, c'est la première image qu'on va avoir de vous. Il faut une photo, simple, votre tête. C'est pas forcément facile d'avoir un fond, qui soit professionnel ou qui puisse vous démarquer, une couleur ou quelque chose où, on va pas voir l'arrière-plan et pour ça, il y a de super outils, dont je vous parlerai, après. On parlera un peu plus en détail de la photo juste après, mais, je vais vous partager des outils pour avoir une photo vraiment professionnelle. La base déjà, c'est vraiment d'avoir son nom et son prénom. De vraiment, je ne m'appelle pas Erika du 44 sur LinkedIn, pas du tout. Je mets mon nom et mon prénom parce que dans les recherches, c'est comme ça qu'on va pouvoir me retrouver et c'est comme ça que je vais pouvoir être identifiée, comme sur votre CV, comme sur votre adresse mail, c'est hyper important et ensuite, il va y avoir le titre. Le titre, c'est ce qu'il y a juste en dessous, de votre nom et de votre prénom et ça, c'est vraiment un facteur, pour vous démarquer qui est super important. C'est vraiment en une ligne, qu'est-ce que je vais comprendre de ce profil? C'est vraiment votre valeur ajoutée qui va être mise en lumière. Quand vous écrivez un commentaire, on voit votre nom et votre prénom et souvent on voit les premiers mots, de votre titre. Du coup, dans ce titre, je dois être assez impactant. Là, je vous ai montré 2 exemples. Alors comme je vous l'ai dit, mon profil LinkedIn est loin d'être le meilleur. Vous avez plein d'inspirants, mais je vous ai déjà proposé cet exemple-là. Si je note juste que je suis Erika et que je suis recruteuse, et ben, voilà, est-ce que vraiment je vais attirer, quelqu'un ou est-ce que je vais attirer de l'intérêt ou est-ce qu'on va se dire: «Ah oui, elle est vraiment, j'ai envie de la contacter, c'est quelqu'un qui va pouvoir, m'aider à être recrutée ou quoi?» Pas forcément. Alors que si je détaille un petit peu plus sur quel est mon métier, où je travaille, quelle est ma valeur ajoutée. Moi, ce que je veux sur LinkedIn, c'est attirer des profils, donc c'est vraiment pousser les personnes à, se connecter avec moi, et à m'écrire, et puis ne pas hésiter à rajouter des emojis. Alors on n'est pas tous d'accord, il n'y a pas de science exacte sur LinkedIn, même sur les réseaux tout court, mais les emojis, ça attire l'œil et ça permet, d'avoir en une image un peu l'univers dans lequel vous travaillez, parce qu'on ne peut pas écrire, beaucoup, beaucoup de mots, là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lidine, à propos du titre? oui, je pense que c'est important d'être à son image et à la fois de s'inspirer un peu des bonnes pratiques qui existent sur le réseau. Ça évolue au fil du temps, hein, et on n'a pas, je dirais, entre quoi, la façon dont on communique cette année sur LinkedIn, c'est complètement différent d'il y a 24 mois. Et au fil du temps, chacun, il y a les pros emojis, il y en a ceux qui sont moins. Bon, je pense que Erika a raison, ça attire l'œil, donc il faut l'utiliser à bon escient. Et dans le nombre imparti, certains sont un peu en surconsommation. Donc, il faut trouver ce qui vous va bien. Il faut pas, il faut être aligné avec ce que vous êtes et savoir communiquer à la fois, je dirais, sur le pourquoi et le comment. C'est-à-dire toujours essayer d'avoir un fil conducteur sur votre pratique. Tout à fait et puis dans votre titre, vous êtes en recherche d'emploi, vous n'êtes pas obligé de noter «recherche d'emploi dans, tel domaine d'activité» sur le titre. Vous pouvez plutôt, mettre en avant votre expertise. Expert de tel métier ou telle compétence et après le développer un petit peu dans l'univers dans lequel vous voulez travailler par exemple. Mais, il y a des mots-clés qui peuvent vraiment, s'accorder avec, qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec ce que vous recherchez. Quand on va aller chasser des profils sur LinkedIn, on a un outil qui s'appelle LinkedIn Recruteur et du coup, on va chercher des mots-clés et c'est les mots-clés qui vont être hyper importants dans votre profil et du coup, que vous notiez que vous êtes en recherche d'emploi, c'est pas ça qui va m'aider en fait. De l'écrire, noir sur blanc dans votre titre, c'est pas comme ça que vous allez remonter, dans l'algorithme. Ça va plutôt être expert en, telle ou telle chose, dans tel domaine d'activité et après par contre, on parlera un petit peu plus loin de vos informations et des postes que vous pouvez faire où vous pouvez noter le fait d'être en recherche d'emploi, mais ça va pas forcément être dans le titre. Et ensuite, il y a aussi une fonctionnalité avec LinkedIn, c'est de noter que vous êtes open to work, en recherche d'emploi, avec un petit badge sur votre photo de profil, par exemple, et qui va aussi, ou alors sans badge sur la photo de profil, hein, ça c'est vraiment votre choix, mais qui va montrer aux recruteurs que vous êtes en recherche active. Et en fait, ça va vous basculer sur la plateforme de LinkedIn Recruteur. Vous ne verrez pas cette partie-là, mais nous, recruteurs, on la voit, et c'est comme ça qu'on peut vous chasser par la suite. Donc, ça va plutôt être des outils à activer sur LinkedIn plutôt que de l'écrire noir sur blanc dans votre titre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Lily. Je suis d'accord avec toi et j'ajouterais aussi, il y a une zone compétences et essayer de mettre le maximum de compétences parce que c'est pareil, côté recruteur, ça fera partie des filtres qu'on peut demander. C'est ça, tout à fait. Du coup, on peut passer à la slide suivante et parler un petit peu plus justement, de l'image, si je me souviens bien de la suite.
peux le faire avancer, Joy. Parfait, merci beaucoup. Du coup, on parlait juste avant de la photo professionnelle. Alors je vois juste une question, comment active-t-on le Open to Work? Vous pouvez aller dans modification de votre profil. Tout à l'heure, si on a le temps, on pourra partager un de nos profils LinkedIn et vous le montrer. Sinon, dans le pire des cas, vous le tapez sur Google et vous pourrez avoir le lien directement pour y aller. Il y a une petite notification, 3 petits points, modifier son profil, et vous pouvez mettre en avant le Open to Work dessus. Et ça vous propose le badge sur votre photo de profil ou non. Du coup, donc la photo professionnelle, prenez en photo cette slide ou screenez-la. Vous avez un lien qui vous amène sur un site qui va pouvoir vous proposer de changer le fond gratuitement de votre photo de profil à travers une couleur ou à travers un fond flou, etc. Et c'est vraiment un super outil parce que c'est pas facile d'avoir un fond OK, comme je vous le disais tout à l'heure. Parfois, la couleur, ça attire l'œil. Donc ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Il y a plein de fonds différents, des couleurs, pas de couleurs. Vous pourrez choisir et ça vous assure une photo professionnelle. Il suffit d'être devant sa caméra, de sourire, de prendre la photo et puis ensuite, vous pouvez la transformer à travers ce site internet. Et ensuite, si on bascule sur le côté photo de couverture, la bannière sur LinkedIn, c'est quelque chose qui est très important. Là, j'ai encore mis l'exemple de mon profil, mais si je mets rien, est-ce qu'on va vraiment savoir quelle est mon identité, ce que je fais? Pas forcément. Du coup, là, vous pouvez l'agrémenter. Alors, si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez utiliser la bannière de votre entreprise. Si vous êtes en recherche ou expert dans un domaine d'activité, vous pouvez noter, vous mettre une image qui ressemble à votre domaine d'activité. Si vous travaillez dans l'aéronautique, dans le ferroviaire, etc. C'est des choses qui peuvent orienter en fait votre image de marque, on va dire. Ce qui est très important à travers toutes ces images que vous pouvez télécharger, et dans vos posts, c'est la même chose, c'est d'avoir des images de haute qualité. On bannit tout ce qui peut être flou, c'est vraiment mauvais, c'est lourd, c'est difficile d'aller sur votre profil, et puis ça ne va pas mettre en avant forcément votre profil. Donc, quand je vais construire ma bannière, je vais essayer de me poser la question, qui va être la cible? Qui est-ce que j'ai envie de toucher à travers la bannière? Moi, c'est les personnes en recherche d'un emploi. Donc, je note que je recrute et que j'accompagne des talents. Comme ça, les talents vont aller sur mon profil et ils vont avoir envie de m'écrire. Pourquoi est-ce que je mets une petite bulle avec, comme si on était dans un échange de messages, pour avoir l'air un petit peu disponible, pour que les personnes aient envie de m'écrire? Et pourquoi est-ce que je mets une petite étoile? Parce qu'on est là pour faire briller les carrières des personnes. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez réfléchi. Vous pouvez faire des choses simples en mettant des photos, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin. Pour ça, vous pouvez utiliser Canva et pareil, prenez-le en photo. Je vous ai mis le lien pour aller directement sur la base de données Canva avec toutes les possibilités de bannières. Alors là, il y a plein de choses qui sont déjà créées, pas besoin de se torturer l'esprit. Vous n'avez plus qu'à noter vos informations concernant votre cible ou alors votre domaine d'expertise et vous aurez toutes les informations. C'est vraiment une mine d'or. Donc, utilisez ce genre d'outils. Alors, je vois qu'il y avait un petit commentaire, j'ai pas eu le temps de le lire. Je sais pas C'est si sur la Lydie. reconversion. Alors, je pense que quand on est en reconversion, on est en reconversion vers l'avenir. Donc, je pense que le titre doit ressembler à l'avenir. C'est ça. Et quand vous êtes en reconversion, vous pouvez très bien noter plutôt quelque chose qui est dans un élan d'optimisme ou dans un élan de dynamisme. Vous pouvez noter futur spécialiste ou alors vous pouvez noter en apprentissage 2 ou alors vous pouvez vraiment mettre en avant les compétences que vous êtes en train d'acquérir et surtout montrer votre dynamisme. Je recherche vraiment des personnes qui vont me vendre le fait qu'elles ont envie en fait. Donc la reconversion, n'est pas du tout un frein sur les profils LinkedIn. Au contraire, c'est super. Dans les générations actuelles, on va souvent sauter d'un métier à l'autre, changer de domaine d'activité, c'est hyper commun. Ça ne fait pas peur forcément aux recruteurs. Et il faut mettre en avant vos compétences parce qu'il y a plein de compétences de vos anciens métiers que vous allez utiliser dans le nouveau. Et pareil pour les domaines d'activité. On verra plus tard dans les compétences et les expériences qu'en fait, vous avez acquis tellement de compétences dans vos anciennes expériences, c'est juste que vous ne pensez pas forcément toujours à les mettre en relation. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Lydie. Oui, moi pour le coup sur la bannière, j'ai pris le choix de mettre un cadre photo, enfin de plantes vertes sur mon profil, parce que souvent dans l'immobilier, on a beaucoup de questions sur la partie RSE et je me dis que c'était une façon d'ouvrir le sujet sans aller mettre toutes les garanties du groupe, etc. Donc moi j'ai pris cette option-là. Voilà, donc après chacun peut aller faire ses métaphores, etc. C'est sympa parce qu'on peut changer autant qu'on veut. Mais moi, j'ai pris l'option vert.
C'est une superbe ouverture justement pour pouvoir amener, Inspiré. amener des échanges et inspirer aussi, c'est super. Et du coup, on était en train de parler justement de vos compétences, de vos informations, de l'expérience. Donc, on a parlé de votre photo de profil, de votre nom, prénom, du titre juste en dessous et de la photo de couverture, la bannière. Et juste en dessous, vous avez une petite case information où vous allez pouvoir noter, on va dire, inspirer les personnes sur qui vous êtes, donner une image de manière très courte en un one shot de votre profil. Alors, il ne faut surtout pas que ce soit une lettre de motivation ou que ça fasse des lignes et des lignes. Il y a un nombre maximum de caractères. N'allez pas jusqu'au maximum de caractères. Essayez de ne pas dépasser les 1500 caractères pour être sûr voilà, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on vous lise parce que le but, c'est que ce soit lu. Et puis voilà, dans les informations, il y a vraiment la notion de mots-clés dont on parlait juste avant. Quand je vais chercher des profils, je vais utiliser des mots-clés par rapport à des compétences, à un savoir, à un métier. Et c'est là qu'il faut les utiliser. Il faut vraiment penser qui est ma cible. Est-ce que je veux être recrutée? Est-ce que je veux proposer un nouveau service parce que je me lance en freelance ou autre pour pouvoir écrire son information. Donc, vous pouvez noter qui je suis. Je suis telle personne passionnée de tel domaine d'activité. Ensuite, votre expertise, voilà, mon expertise vient de telle ou telle expérience. Voilà ce que j'ai acquis comme compétences sans toutes les nommer parce que c'est pas l'endroit. Et puis pareil, hein, moi, toujours mon petit conseil, utilisez des emojis pour qu'on puisse aller au bout de votre discours et qu'on ne reste pas sur une lettre de motivation assez plane. Et puis, de faire évoluer votre résumé, surtout au fur et à mesure des mois, des années de votre recherche, parce que vous pouvez très bien être en reconversion, par exemple, donc changer. Vous pouvez très bien ajouter des compétences ou des connaissances ou votre statut. Et le résumé, il sera hyper important à changer quand vous allez en fait entrer dans une nouvelle activité où vous allez avoir du coup un objectif différent sur LinkedIn peut-être aussi. Je pense que Lidwine, tu as ton avis à donner là-dessus, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis très succinct sur la partie info, mais parce que je l'utilise à la fois à titre personnel pour des infos RH, etc. En même temps, je suis recruteur sur la partie immobilier et en même temps, je suis DRH, donc il faut que je dise des choses, mais pas tout. Donc, à chaque fois, il faut savoir jongler avec à quoi sert le LinkedIn qu'on a décidé d'utiliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frontière entre celui qu'on utilise à titre pro et perso. Donc à chaque fois, il faut bien avoir en tête ce qu'on est en train de faire dessus et se définir comme on le souhaite. L'avantage, c'est qu'on peut changer très rapidement. Il n'est pas marqué dans le marbre, donc aujourd'hui, vous pouvez marquer plutôt ça, faire le test, voir si ça fait évoluer des choses. Et puis demain, vous le changez, notamment pour la personne qui est en reconversion, c'est test and learn. Et puis un jour, vous allez avoir trouvé le bon profil qui vous va bien. J'ai vu une question qui était passée sur les certifications LinkedIn. Moi, perso, c'est pas un point que je regarde. Je pense que c'est très bien qu'il l'ait fait pour que les gens apprennent, utilisent et évoluent. Moi, c'est pas, en tout cas, quand je suis recruteuse ou côté RH, c'est pas je le considère que c'est plutôt un titre de développement personnel ou professionnel. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est plutôt aussi pour les personnes qui vont proposer des services, plutôt que pour des personnes qui vont être recrutées de ce côté-là. Donc après, vous pouvez, encore, faire des recherches là-dessus, mais je suis d'accord avec toi, Lydwine, tout à fait. Et pour revenir sur le côté, info, il faut aussi savoir que, c'est quelque chose qui est important dans le sens où si, c'est trop long ou si on n'arrive pas à synthétiser ou si c'est pas impactant, ça va nuire à votre profil. Par contre, c'est pas quelque chose, sur lequel les recruteurs vont tous cliquer. Souvent, il y a 3 petits points, rallonger le texte pour pouvoir tout lire. Donc c'est moins important que, le titre sous votre nom et prénom, mais ça peut quand même tout de même vraiment aiguiller les personnes qui vont aller sur votre profil. Et on en parlera plus tard, mais le côté info, souvent, c'est un outil pour aider à, on va dire, à donner une action, à demander une action à son interlocuteur. On en parlera plus tard dans ce pourquoi on peut aller plus loin sur LinkedIn. En fait, quand vous l'avez complété, je pense qu'il faut essayer d'avoir une vue macro de tout ce que vous avez complété. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, si on parle des expériences,
Les expériences, elles sont très importantes sur LinkedIn parce que c'est un CV clairement digital. Et donc là, il faut vraiment être très clair sur ses expériences comme sur son CV. Noter les entreprises en taguant les bonnes entreprises. Si je note juste le nom d'une entreprise mais que ça ne m'affecte pas à cette page entreprise, ça peut être un peu, on peut vous retrouver un peu moins facilement. Et pareil, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Quand vous taguez l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement, taguez-la correctement dans votre expérience pour que lorsque vous activez le Open to Work, je recherche du travail, et ben, vous ne vous retrouviez pas dans le LinkedIn recruteur de votre entreprise parce que peut-être qu'au début, vous voulez juste regarder les offres et pas forcément en parler directement à votre manager. Et là, vous allez directement être tagué comme une personne en recherche d'emploi. Donc ça, c'est une petite notion, faire attention là-dessus. Et puis, au niveau des expériences, le titre de votre job est très important. Utilisez les bons titres, utilisez les bonnes données, utilisez les mots-clés de la même manière. Et là, on va aller vraiment décrire son expérience, peut-être donner un petit peu de contexte pour comprendre l'entreprise dans laquelle vous étiez, mais sur une ligne. Et ensuite, lister plutôt à travers des points qu'à travers des paragraphes, vos compétences ou vos missions. Et là, un gros enjeu pour le côté reconversion où là, on va vraiment aller chercher les compétences que vous avez utilisées dans un métier. Peut-être que vous faisiez de la restauration et que demain, vous avez envie de vous reconvertir en tant qu'ingénieur en aéronautique. Tout est possible aujourd'hui. Il va falloir décrire quand même votre job et pouvoir mettre en avant les compétences que vous avez pu acquérir, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont transverses et qu'on peut appliquer dans un autre domaine d'activité. Donc, prenez le temps de vous dire, OK, dans ce job-là, quelles étaient mes missions? Je les liste. À travers ces missions, quelles compétences est-ce que j'ai pu acquérir? Qu'est-ce que ça a pu m'apporter? Pour ensuite aller sélectionner vraiment les missions impactantes et les compétences impactantes à travers ces expériences. Je pense que Lidwine, tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus aussi. Oui, non, mais je suis d'accord. OK. On peut passer à la suite, sauf si vous avez encore quelques questions sur les expériences. On parle ensuite du profil et là plutôt de ce qui va être recommandations et connexions. Les recommandations, c'est un outil qui est assez pratique sur LinkedIn parce que ça remplace en fait quand vous allez postuler avec votre CV, les recommandations que vous pouvez faire parvenir en lettres, on va dire. Et là, vous pouvez les avoir directement sur LinkedIn, tout le monde peut les voir. Vous pouvez demander des recommandations et vous pouvez donner des recommandations sur d'autres personnes. C'est assez intéressant parce qu'en fait, à travers tout ce dont on a parlé au préalable, je sais maintenant qui vous êtes. Je sais qui vous êtes, je sais qu'est-ce que vous faites actuellement, si vous recherchez ou non un job. Je connais vos compétences, je connais vos expériences. Donc, je comprends en fait votre domaine d'expertise et votre profil et vos valeurs de manière générale dans le monde professionnel. Mais maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir appuyer ces valeurs? Comment est-ce que je vais pouvoir appuyer ces informations? Et ça va être à travers les recommandations parce que, en règle générale, quoi de mieux qu'une personne qui valide, qui approuve vos compétences ou alors votre expertise à travers ces recommandations. Et ça ne laisse pas forcément votre manager, ça peut aussi être vos collègues, les personnes avec qui vous avez travaillé, vos anciens clients, tout le monde a des recommandations. Et c'est toujours assez intéressant. Et vous, n'hésitez pas aussi à en donner. Parce que sur votre profil, il y a aussi tagué les recommandations que vous aurez fait sur d'autres profils. Donc, on pourra aussi les voir. Et donc là, n'hésitez pas. Alors, on n'envoie pas 10 000 recommandations à 10 000 personnes, surtout si elles sont fausses. Hein. On va essayer de bien spécifier. J'envoie des recommandations aux personnes vraiment, je suis sûre que c'est des personnes pour lesquelles je connais les compétences, je peux appuyer les compétences et les connaissances. Donc, c'est vraiment un outil assez pratique. Ça, c'est tout en bas de votre profil. Je viens de voir une question où c'était est-ce que le profil LinkedIn doit vraiment ressembler au CV? Alors oui, à travers les dates et les expériences. Si vous me modifiez vos dates, que on loupe une partie de votre profil, qu'on englobe un job dans deux, ça ne va pas du tout le faire. Par contre, si vous voulez enlever certaines expériences parce que c'est votre choix, vous pouvez. C'est pas un CV à proprement parler, c'est pas exactement la même chose. Vous pouvez écrire des choses différentes dans votre profil LinkedIn que dans votre CV, dans le sens où c'est pas obligé d'être formulé de la même manière. Ce que vous écrivez sur vos expériences dans votre CV et sur votre LinkedIn n'est pas obligé d'être la même chose. Et puis, sur votre CV, quand vous postulez, vous adaptez votre CV à votre interlocuteur, au job pour lequel vous postulez, etc.
Le LinkedIn, lui, il est basique. Il ne va pas changer tous les jours, il ne va pas changer en fonction des personnes chez qui vous postulez. Le LinkedIn, c'est qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelle est mon expertise. Et ensuite, le CV, quand vous l'envoyez, lui, eh ben, vous allez l'adapter en fonction de l'interlocuteur et du domaine d'activité pour appuyer sur telle ou telle compétence ou expertise en plus. Donc voilà. Et ensuite, si on parle des connexions, eh ben, on vous le disait au début, pour nous, LinkedIn, c'est un petit peu comme le journal du matin. On va regarder ce qui s'y passe, on va pouvoir suivre différentes personnes, différentes entreprises. Et vous aussi, vous devez suivre des personnes et enfin, vous pouvez, hein, rien n'est obligatoire, bien sûr. Et puis vous connecter avec d'autres profils. L'idée, c'est pas forcément d'avoir le réseau le plus grand, avec le plus grand nombre de personnes, mais plutôt de faire des connexions qui vont être impactantes et donc d'aller suivre des personnes qui vont pouvoir vous donner des informations sur votre domaine d'activité, vous connecter avec des personnes qui font les mêmes métiers que vous, vous connecter avec des recruteurs dans les domaines d'activité dans lesquels vous travaillez. Ne jamais hésiter à rajouter un petit mot de manière simple pour savoir pourquoi est-ce que je vous demande une connexion. Bonjour un tel, je vous demande une connexion pour telle raison, merci beaucoup, etc. Pas hésiter pour donner du contexte et puis après revenir pour écrire à la personne. C'est une plateforme d'échange. Alors, il faut absolument quand même le savoir parce que j'ai déjà vu de mauvaises expériences. Ce n'est pas un site de rencontre. On n'écrit pas aux gens pour devenir amis ou alors autre avec eux. C'est vraiment un réseau professionnel. Il faut être professionnel dans ce qu'on écrit, dans sa démarche, dans les échanges, toujours. C'est hyper but. De la même manière, n'accepter que les échanges professionnels sur ce réseau. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire là-dessus. Donc voilà. Et je vous ai mis des petits tips juste en haut à droite sur comment rédiger un message LinkedIn après avoir créé une connexion avec la personne. Donc vraiment d'être hyper direct, on ne tourne pas autour du pot, d'aller du coup donc, droit au but, de pouvoir écrire des phrases assez simples, assez courtes, de donner du sens et de toujours être hyper poli, bien sûr. N'hésitez pas à prendre en photo aussi ou à screener cette slide pour pouvoir la réutiliser quand vous allez écrire vos premiers messages sur LinkedIn. C'est toujours sympa aussi pour nos recruteurs d'échanger avec des professionnels. Et puis alors, tout dépend de l'entreprise. Parfois, on n'a pas de poste pour vous ou alors, parfois, on ne peut pas prendre de CV à un moment donné ou à un autre, mais par contre, on se rappellera que vous nous avez contacté pour tel ou tel poste, et puis peut-être qu'on connaît un autre recruteur dans une autre entreprise, et on pourra peut-être lui parler aussi d'un CV qu'on a reçu. Alors bien sûr, il y a la RGPD, on ne va pas du tout partager votre CV avec tout le monde et n'importe qui, mais on pourra vous demander si vous êtes OK pour qu'on partage votre CV avec un collègue qui, lui, a un poste qui vous correspond. Donc voilà, n'ayez pas peur d'échanger avec les recruteurs parce qu'on réserve, on fait attention à vos droits et à votre image. Donc voilà. Est-ce que Ludivine, tu voulais rajouter quelque chose? Et sinon, on va passer peut-être, si vous êtes d'accord et si on a le temps surtout, à l'étude d'un vrai cas, si une personne est d'accord pour qu'on puisse regarder son LinkedIn et peut-être vous donner des conseils en direct. Qui se lance? S'il y a une personne, alors, est-ce qu'on peut avoir le nom et le prénom On de a la personne? Mélodie Xu Yang qui a répondu en premier. Le mien. Alors, je vais aller dessus du coup. Tu veux Donc, que on je va te pas le tape Erika, tu veux que je te le mette dans le... Ah bah parfait, elle l'a fait. Eh bah c'est parfait, plus vite que l'éclair. Je crois que je t'ai trouvé. Alors, je vais juste me décaler un petit peu pour pouvoir bien voir mon Du coup, écran tu veux que derrière. je partage, Erika? Alors, Oui. je suis pas sûre du partage. Est-ce qu'on va vraiment le partager à tous? Est-ce que Mélodie, tu es d'accord pour qu'on le partage sur la web live, sachant qu'elle sera peut-être enregistrée aussi? Tu nous dis si tu es d'accord ou non. Elle a dit oui. Ok. Et bien, allons-y, on peut le partager. Alors, juste moi le temps que... Travailler en tout cas. Hop. Est-ce qu'on va avoir des choses à améliorer? C'est peut-être ça aussi, peut-être pas. Peut-être que Mélodie est une professionnelle de LinkedIn. Mélodie, est-ce que c'est ton profil ou est-ce que ce n'est pas ton profil? Déjà pour commencer. Tu peux me dire, Erika, parce que moi, j'ai plus accès du coup au chat. Oui, pour moi, c'est son profil. Ok.
Là, on part quand même sur une base de profil qui est plutôt pas mal, où on voit donc le nom et le prénom de Mélodie, c'est très clair, où on voit donc les universités dans lesquelles elle a travaillé. On regardera après si c'est en coïncidence avec sa recherche. Surtout, Ludivine, n'hésite pas à me couper si toi, tu as des choses à rajouter. En fait, on voit les livres sur la photo, par exemple, mais comme juste en dessous, je vois littérature, je me dis, je comprends. Pareil. C'est une photo. Moi, les logos d'université sont aussi bien mis en avant sur le côté, donc ça donne, c'est lisible, c'est lisible et compréhensible, et on voit tout de suite à peu près le domaine dans lequel vous êtes. Du coup, la photo, ben, écoutez, on voit en effet les livres, donc on comprend que ça a un vrai rapport avec le domaine d'expertise. La photo de couverture, eh ben, j'aimerais bien pouvoir échanger avec toi, Mélodie, mais je ne peux pas là tout de suite pour comprendre cette photo de couverture. Est-ce que ça a un vrai sens à mettre ou pas? Ça, ce sera à toi de le définir suite aux échanges qu'on a pu avoir avant, de voir si tu es d'accord avec ce qu'on a dit précédemment. Donc, on voit littérature française, Rimbaud, trilingue, culture, réseaux sociaux, communication. Moi, je trouve ça pas mal. C'est hyper impactant. Ne pas hésiter à avoir un titre qui va être un peu plus compréhensible de tous pour que les recruteurs puissent vraiment se projeter dans ton profil. Parce que là, on a un peu un listing. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un tout petit peu plus, on va dire, marketing pour qu'on puisse vraiment comprendre où tu en es et ce que tu fais et ton domaine d'expertise, parce que du coup, je vois des domaines d'activité, mais est-ce que je comprends que tu es experte, que tu es peut-être encore étudiante, etc. Ça peut être pas mal de le comprendre dans ton titre. Après, les sujets de prédilection tagués, c'est super. Le lieu de travail, c'est top. Le fait d'être open to work, on le voit. Tu l'as aussi mis sur ton profil. On voit que tu proposes aussi des services et ça, c'est pas mal de pouvoir avoir tagué directement tes services et que les personnes puissent te demander. Du coup, tu vas apparaître dans différents LinkedIn derrière en fonction du LinkedIn des personnes. Tu vas sélectionner des posts sur lesquels que tu veux mettre en avant. Je ne vais pas prendre trop de temps non plus pour tout détailler, mais on est pas mal sur les infos avec le fait de savoir actuellement ce que tu fais, ce que tu aimes faire, quelles sont tes passions, d'écrire sur ton blog, de mettre le lien. Donc là, on est vraiment pas mal. Les expériences pareilles avec le fait d'être à l'université, ne pas hésiter à détailler un tout petit peu plus ce côté-là peut-être et à taguer les bonnes entreprises. Je vois que tu as été stagiaire. Alors peut-être que Musée d'Ardennes, ils n'ont pas de LinkedIn, mais peut-être de vérifier si tu peux un peu mieux taguer les entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Donc voilà, je trouve qu'en tout cas aujourd'hui, pour les premières informations dont on a parlé, on est plutôt pas mal. Lidvine, si tu veux rajouter quelques informations. Tu étais bien complète pour le coup. Et oui, effectivement, on comprend tout de suite ta spécificité et ton goût pour la littérature. Et je pense qu'après, ceux qui sont intéressés peuvent facilement prendre attache avec toi pour en connaître plus, pour te poser des questions, etc. Donc, le teasing est très bien fait. Il y a effectivement cette photo de départ qui est une belle photo peut-être de vacances ou de week-end ou de moments. Mais quel est le lien avec Rimbaud? Après, il y en a peut-être, c'est peut-être le pont Rimbaud, je ne sais pas. Ah, c'est la ville de Rimbaud. Voilà, d'accord. C'est ça? Okay. C'est la ville de Rimbaud, je viens de voir ça dans les messages. Peut-être. Oui, c'est ça, exactement, c'est ce qu'elle indique. Ok. Bon, dans ce cas-là, la référence est très bien. On ne l'avait pas. Ouais, je n'avais pas la référence. Une chose, c'est que je comprends ton domaine d'expertise, mais peut-être que j'aimerais savoir ce que tu recherches exactement comme type de métier. Alors peut-être que tu as fait un post là-dessus sur LinkedIn, mais ne pas hésiter à mettre un peu plus en lumière le fait de rechercher un job, parce que là, on est quand même assez large. C'est bien d'être large, mais parfois donner un peu plus d'indicateurs aux personnes qui vont lire ton profil. Maintenant, tu vas remonter dans LinkedIn Recruteur, donc ça devrait aller. Continue de rajouter des mots-clés peut-être vraiment en lien avec ton domaine d'expertise. Voilà. On peut peut-être repasser sur nos slides. Il nous reste 5 minutes, c'est ça à peu près, pour donner des infos et ensuite on entendu, question je me remets dessus. Top.
Donc là, on a pu faire une petite étude de cas. Bon, alors malheureusement ou heureusement, on n'a pas eu grand-chose à redire. Et puis si on parle du coup du fait d'aller un peu plus loin sur LinkedIn, LinkedIn, donc comme on le disait, là on parle du profil, qui je suis, quelles sont mes valeurs, etc. Mais on peut vraiment aller plus loin sur LinkedIn avec une stratégie de contenu qui va être bien définie. Les couleurs que vous utilisez, par exemple, que vous pouvez définir en fonction vraiment de votre thème, de votre domaine d'activité. Ça, vous pouvez le regarder sur Internet. Il y a plein de sites qui vont vous expliquer, même des sites qui vous aident à choisir les couleurs et à créer vraiment une stratégie de contenu autour de ça. Mais la stratégie de contenu, c'est pas uniquement le marketing visuel, c'est aussi le fond. Et le fond, ça va être qu'est-ce que je republie? Est-ce que je republie tout et n'importe quoi de ce que je vois traîner sur LinkedIn? Pas forcément. Ça va être vraiment de republier des choses impactantes, des valeurs clés, de pouvoir republier aussi des choses qui sont fortes dans votre domaine d'activité, de pouvoir vous exprimer en fait tout simplement sur LinkedIn. On parlait des appels à action, donc ça à partir des infos. Puis on le voyait aussi sur le profil de Mélodie, elle propose ses services. Et ben écoutez, là c'est un vrai appel à action. Cliquez pour aller voir mon blog, cliquez pour aller regarder, je sais pas moi, vous avez peut-être un portfolio de ce que vous faites. Etc., etc. Vous avez peut-être un blog ou un site internet à côté sur lequel on peut aller pour mieux comprendre vos projets, vos travaux, etc. Donc, ne pas hésiter à vraiment à faire des appels à action ou alors tout simplement contactez-moi, écrivez-moi. Je suis là pour échanger sur quelque chose ou alors pour échanger avec vous, recruteurs. Donc, voilà, de notifier aussi votre disponibilité, faites des posts. Alors, quand je vais faire un post pour dire que je recherche un job, ça va pas être je vous en supplie, je suis dans l'urgence, il me faut un travail. Essayez plutôt de vous vendre, d'aller dire voilà, je suis experte en ça, à toutes les entreprises de mon réseau, on peut échanger, je peux vous apporter quelque chose, plutôt que de passer par le vraiment recrutez-moi, recrutez-moi, parce que ce sera plus impactant. Vous allez toucher un plus grand nombre de personnes en vous vendant et surtout, on comprendra mieux votre démarche et vos objectifs. Je pense que Lidvine, tu as des choses à rajouter par rapport à aller plus loin sur LinkedIn avec des fonctionnalités que peut-être toi, tu utilises ou qui t'intéressent sur les profils que tu chasses. Bah déjà, quand vous communiquez, je pense qu'il faut bien vraiment mettre les hashtags sur les secteurs d'activité que vous voulez cibler, puisque si la personne suit ces hashtags-là, elle l'aura au-delà de votre propre réseau. Donc, moi, par exemple, pour communiquer en interne dans le groupe, parce qu'on a des outils, mais tout le monde ne les utilise pas, je sais que si je vais sur LinkedIn et je mets le hashtag associé à la team Altaria, bah, j'aurai plein de retours en interne. Donc, chacun doit apprendre un peu si ça fonctionne, faire des tests. À un moment donné, par exemple, pendant le Covid, il y avait Ici, ça recrute. Et pour le coup, les candidats qui suivaient le hashtag Ici, ça recrute avaient pas mal d'annonces qui étaient proposées aux candidats. Il s'est un peu dispersé dans le temps, mais en tout cas, ça marchait bien cette initiative. C'était une femme qui avait mis ça pendant la période de Covid, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver ce qu'elle recherchait, et il avait fait son effet. Donc, il faut à chaque fois élargir et vous dire que quelque part, ce que vous faites quand vous n'avez pas encore trouvé, c'est que il faut continuer à le faire et essayer de faire encore plus. Alors, des fois, c'est difficile, on perd un peu d'énergie, etc. Mais il faut continuer à avoir confiance en soi et continuer. Parce qu'il suffit d'un contact, il suffit d'une approche pour faire la différence et passer à autre chose. Tout à fait. Ne pas hésiter vraiment à écrire aux recruteurs, à proposer votre CV. C'est vraiment une possibilité et vous n'allez pas vous prendre des portes. Les gens vous répondent. C'est des humains derrière les profils, hein. Et puis, peut-être autre chose par rapport, à LinkedIn en lui-même. LinkedIn, fonctionne sur la base, d'un algorithme, hein, pour vous proposer, les posts dans votre fil d'actualité et un algorithme, ça aime ou n'aime pas certaines choses. Il faut savoir que sur LinkedIn, sur les posts, si vous republiez le post de quelqu'un d'autre, vous allez avoir moins de visibilité que si vous postez de vous-même une image ou un carrousel d'images dans votre feed, parce que, générer des clics d'un profil à un autre, c'est pas ce que LinkedIn aime le plus et de la même manière,
Si vous repartagez le lien, par exemple, je sais pas moi, dans un article Ouest France, vous allez avoir moins de visibilité parce que l'algorithme n'a pas du tout envie de faire sortir les personnes de la plateforme. Plus les gens restent sur LinkedIn, plus LinkedIn aime ça. Donc, ça va être plutôt de poster des images, de poster vos créations ou votre discours. Et ensuite, plus tard, dans les commentaires, par exemple, rajouter le lien. Mais LinkedIn n'est pas un algorithme qui aime faire sortir les gens de la plateforme. C'est important pour votre visibilité. Donc, n'hésitez pas à être créatif, à utiliser Canva comme on l'a dit tout à l'heure, à utiliser des images pour pouvoir partager vos sujets plus que de republier. Si vous ne faites que republier les posts des autres, c'est bien, hein, c'est très bien, mais n'hésitez pas à aller plus loin en postant vous-même. Vous aurez beaucoup plus de visibilité. Et puis LinkedIn est un super outil parce que vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont vu votre post, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un LinkedIn en anglais? Tout dépend de ce que vous recherchez. Si les profils peuvent être plus intéressants, il faut le faire. Après, si c'est pour travailler en français, moi je pense qu'il faut l'envoyer en français. Oui, totalement d'accord avec toi. Le LinkedIn en anglais, c'est utile si vous cherchez un job à l'étranger dans un pays où on ne parle que anglais, clairement. Sinon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Pareil pour les CV, quand vous envoyez vos CV, si vous voulez l'envoyer en anglais, c'est très bien. Vous pouvez l'envoyer aussi en français, comme ça on a les deux. Parce que dans certaines entreprises, alors là, c'est pour parler de manière très générale, hein, dans certaines entreprises, on aime avoir les deux, avoir le côté français, avoir le côté anglais, ne pas hésiter à envoyer les deux. Est-ce qu'on peut écrire aux recruteurs sans avoir l'abonnement? Oui, on peut leur écrire Oui, sans mais avec un vas-y, vas-y. certain nombre. En fait, le tips pour ça va être de se connecter, de demander à la personne de se connecter, de lui écrire dans la demande de connexion un petit message et après, s'il vous accepte, de lui écrire un plus long message ou sinon vous pouvez envoyer quelques, ça s'appelle des in-mails, quelques mails directs aux recruteurs à travers LinkedIn de manière gratuite, mais vous avez un nombre défini en fait. Mais sinon, vous faites une demande de connexion et vous mettez un petit mot et ça marche aussi. Les recruteurs, sauf ceux qui sont débordés par des milliers de demandes, devraient voir votre demande. Et sinon, il existe en effet LinkedIn Premium qui vous permet d'envoyer un peu plus de mails. Par contre, ça a un coût qui est assez important. Tout dépend de votre démarche, voilà, et de votre budget surtout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que LinkedIn, c'est assez large comme outil. Et puis, en plus de ça, il n'y a pas une science exacte, hein. On a des utilisations, des envies différentes. N'hésitez pas à suivre des personnes dont c'est le métier de mettre en avant les profils. Il y a pas mal de personnes là-dessus sur LinkedIn que vous pouvez suivre et vous aurez plein de tips tous les jours qui arriveront sur votre fil d'actualité. Et puis, n'hésitez pas à nous demander de se connecter aussi sur LinkedIn. Si jamais on peut vous aider, on le fera. Alors, je ne sais pas combien vous êtes parce que je ne le vois pas. Si vous êtes 100 à 45. regarder votre profil LinkedIn et de vous aider, je ne sais pas si je pourrais le faire. Mais si je peux le faire pour certaines d'entre vous, il n'y aura aucun souci. Il y avait une nouvelle question, non? En tant que recruteuse, privilégiez-vous un candidat qui possède des certifications dans son domaine informatique par rapport à un autre qui n'en a pas? Je dirais tout dépend du nombre de candidatures, parce que dans l'informatique, pour recruter, c'est quand même très, très compliqué. Recruter à la fois les personnes qu'on souhaite sur les postes où ils sont motivés pour le faire et à la fois adapter la culture d'entreprise parce que souvent l'informatique, c'est un monde dans le monde. Donc franchement, je pense qu'au début, il faut être large pour après aller trouver la bonne personne dedans. C'est vraiment, je dirais, un recrutement assez atypique, l'informatique. Mm. Après, il y a souvent des cabinets intermédiaires qui aident les employeurs qui ne sont pas dans l'informatique pour aller définir les technologies qui vont bien à leur demande. Et je pense que vraiment, quand on travaille dans l'informatique, il faut se faire connaître auprès des cabinets spécialisés. Mm. Et puis, si on reparle un petit peu des messages aussi que vous pouvez envoyer aux personnes, on ne fait pas d'envoi en masse et on ne se trompe pas dans les prénoms de l'interlocuteur auquel on écrit. Ça nous arrive, hein, nous, de recevoir des messages comme Oui. ça. Bonjour Inès, je crois que ça m'est encore arrivé il y a. Ah non, loupé. Du coup, vraiment, il faut que ce soit humain. Écrivez vous-même, prenez le temps, ciblez les personnes. Orthographe aussi. Ah, il y a un entretien qui commence bientôt apparemment. Bonne chance pour l'entretien. On n'oublie pas de mettre en avant ses compétences, ses valeurs et d'être hyper dynamique.
Bon Est-ce que entretien. N'hésitez pas, hein, sur les questions, il n'y a aucune question idiote, sinon on va devoir clôturer cet échange. C'est passé très vite quand même. Enfin, j'espère que c'est passé vite pour vous aussi. Des précisions sur les opérateurs booléens. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme précision? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, il y a une question que je ne l'ai pas vue. Attends, bonjour, est-ce que le fait de noter que l'on recherche une alternance dans le titre peut nous éliminer des algorithmes? Pardon. Non, Non, au ça vous contraire. élimine pas. Et puis, c'est comme ça assez clair. Quand vous faites des recherches d'alternance, c'est long, c'est intense. Déjà, enfin, sélectionnez bien les entreprises que vous allez aborder, notez-le bien dans vos informations. Et là, pour le coup, dans la case info, vous pouvez noter dans quelle école, est-ce que vous avez déjà été accepté, quelles vont être les durées, quel est le rythme aussi en alternance. C'est des choses qui sont importantes. Alors, pas pour toutes les entreprises, hein. Il y a des entreprises qui vont sélectionner uniquement votre profil et après le rythme, peu importe, mais il y a aussi des domaines d'activité dans lesquels c'est important. J'essaye de ne pas être ciblée uniquement là sur mon domaine d'activité, mais plutôt sur tous les domaines d'activité. Donc, plus vous êtes précis, mieux c'est. Voilà. L'alternance, c'est surtout vous qui vous êtes et ensuite, est-ce que vous avez envie d'apprendre? Il y avait une autre question juste après, non? Je ne peux pas toutes les Lors voir. d'une reconversion professionnelle avec une formation en présentiel, à quelle rubrique doit-on le noter? Formation ou expérience professionnelle? On pourrait penser expérience pro pour boucher le trou et mettre en avant notre nouveau projet. Alors moi, je mettrais la formation dans la formation, mais j'essaierai de trouver dans la formation, par exemple, des mémoires, des sujets sur lesquels vous allez travailler, peut-être avec des entreprises partenaires, et là, mettre projet et logoter la société pour faire comme des expériences. Mais la formation, je pense qu'il faut la laisser dans la formation, qui a aussi une valeur. Je suis totalement d'accord et en plus sur LinkedIn, vous avez le petit onglet projets en bas où vous pouvez les noter. Ce qui est important à travers vos formations, alors si vous faites de très longues études notamment, c'est de ne pas rester dans un positionnement uniquement théorique, sur votre CV ou sur votre LinkedIn, mais plutôt, de noter des actions concrètes, des projets concrets, pour, donner un peu plus de profondeur, on va dire, à vos expériences. Comment mettre en avant une reconversion sur LinkedIn sans avoir eu d'expérience? J'ai été diplômée en décembre et je n'arrive pas à décrocher l'entretien pour un poste junior. C'était dans quel domaine d'activité du coup? On a terminé des études dans un domaine d'activité et on veut trouver un job dans un autre domaine, c'est ça? Tu veux bien nous l'écrire dans le chat? Data analyst, OK. Et c'est plus ce que tu veux faire? Donc là, Si, tu elle cherches. veut devenir data analyst. Mais data analyst, c'est un peu comme les informaticiens. Moi, j'irais écrire au cabinet intermédiaire, donc les cabinets de recrutement spécialisés en informatique. Oui et il y a quand même beaucoup de domaines d'activité où on commence par, travailler à travers un cabinet de recrutement, de l'intérim, de la prestation, pour après, rentrer dans l'entreprise en CDI. Maintenant, tout dépend du nombre de candidatures et du timing. Depuis quand est-ce que tu recherches? Combien de candidatures tu as envoyées? Mais n'hésite pas à prendre un peu de recul, à te reposer sur ta lettre de motivation, ton LinkedIn et ton CV pour voir si ça matche vraiment avec ce que tu recherches et si tu mets assez bien en avant ton profil, tes expériences, tes compétences. Il n'y a aucun doute sur le fait que tu trouveras un travail, mais parfois ça prend un peu plus de temps. Et puis là, on sort quand même du mois de janvier assez intense dans les entreprises. Et puis après, c'est peut-être écrire quelques posts, des fois mettre une question sur tes posts LinkedIn avec une question spéciale pour les data analystes, voir qui répond, mettre le hashtag data, essayer d'animer un peu pour voir s'il y a des personnes qui s'amusent à répondre à ton questionnaire. Et pour le coup, tu peux juste les remercier et essayer de rentrer en contact en disant que toi, tu es junior dans le secteur-là, tu es en reconversion, tu serais ravi de faire, par exemple, une enquête métier. Et les gens, souvent, ils sont contents parce qu'ils parlent d'eux-mêmes Mmh. pendant 10-15 minutes. Et au final, bah, ça vous permet d'apprendre sur le métier et d'avoir quelqu'un en contact. Oui et puis pas hésiter aussi à poser des questions, à parler, à écrire à des personnes expertes dans votre domaine d'activité. Vous sortez d'études,
le monde du travail, alors tout dépend des études que vous avez faites, mais est parfois un petit peu flou encore sur, ces codes, sur la manière dont on est recruté, sur comment ça fonctionne. Donc surtout, rapprochez-vous des experts dans votre domaine d'activité pour leur poser des questions sur les processus de recrutement dans votre domaine d'activité, sur, vraiment le quotidien dans ce métier-là. Peut-être faire un stage d'immersion, peut-être se rapprocher aussi, de Pôle emploi, France Emploi, je crois désormais, qui va pouvoir, France Travail. France Travail, pardon, je dis vraiment des bêtises, qui va pouvoir vous proposer aussi, des échanges, des ateliers, des stages. Le stage, ça peut être une semaine, hein, dans une entreprise, mais pour vraiment, se rendre compte et puis, ne pas perdre de temps, vraiment, être dans l'action. Et pour les cabinets de recrutement spécialisés en informatique, Google sait le faire, hein. Oui, alors là, pas de souci. Et puis, il y en a vraiment plein. Et ça dépend de la ville dans laquelle tu travailles aussi. Après, comme pour tout, hein, là, on parle de trouver un travail, mais le travail, doit matcher avec qui vous êtes. Donc on sélectionne bien, les cabinets dans lesquels on va, les prestataires chez qui on a envie d'aller. On ne travaille pas, pour, n'importe qui. On va vraiment sélectionner pour que ça matche avec qui je suis, ce que j'ai envie de faire et que je sois heureux dans mon travail. Ça, c'est primordial. On ne trouve pas un job pour trouver un job. Alors parfois si, hein, quand c'est alimentaire et qu'on en a envie, mais si on cherche à se projeter sur du long terme, eh ben, il faut que ça aille dans les 2 sens. Donc soyez vous aussi, exigeants. Est-ce qu'on a Donc, d'autres questions? John, dû nous quitter, ça doit être Thomas qui prend la relève. Tout à fait, je suis là. Donc, il y a Léonie qui nous dit, ayant des difficultés à trouver un premier emploi, je m'apprête à accepter un emploi dans le domaine à l'opposé de celui de mes études. Est-il possible, après quelques années, de retourner dans le domaine d'études où les recrutements sont assez figés? Par exemple, si je suis un premier emploi en informatique, puis-je par la suite retourner en environnement? Je pense que trouver un emploi, c'est très bien quand on en a besoin, donc il faut le prendre. Et en fait, trouver un emploi ne demande pas d'arrêter de chercher un nouvel emploi. Je suis Et moi, totalement je l'ai fait plusieurs fois. J'ai accepté des emplois parce qu'il fallait que je touche un salaire. Ça m'amusait au niveau sociologique de m'imprégner, mais ça, c'est l'effet RH, je crois, de m'imprégner des ambiances où je ne voudrais jamais travailler. Et pendant ce temps-là, je cherchais aussi un emploi. Alors, ça me demandait d'être concentrée le soir, d'aller rechercher les annonces, d'y répondre correctement sans confondre le prénom de la recruteuse, etc. Mais en tout cas, je l'ai fait et à un moment donné, j'ai fini par trouver. Mais ça demande, rechercher un job, ça demande plus de temps que de bosser. Ça, c'est indéniable. Si on cherche vraiment le job et qu'on veut avoir le choix du job qu'on cherche. Mais tout est possible, hein. Et puis il y a jamais de perte de temps, c'est toujours intéressant de s'imprégner, comme le disait Lydine, d'un nouvel environnement, d'apprendre de nouvelles compétences. Le tout, c'est de rester attaché, à là où vous avez envie d'aller. Après, si ça se trouve, tu vas y aller, tu vas te passionner, tu vas y rester. Je pense qu'on on n'est pas tous devenus recruteurs en faisant des études, là-dedans, sachant que les études de recruteur en tant que telles, ça n'existe pas, de RH oui. Et donc on saute souvent d'un domaine d'activité à un autre parce qu'on se passionne et qu'en fait, on s'y attendait pas et puis voilà, on change, on évolue, et ça, c'est toujours hyper intéressant. Et puis tu peux toujours, ce que j'ai vu que tu faisais premier emploi informatique et le deuxième l'environnement, tu peux aussi trouver un poste en informatique dans une entreprise qui fait de l'environnement et petit à petit faire des mobilités internes parce que ça existe dans les entreprises. Ouais, ou alors l'inverse, commencer avec un job, en informatique dans la boîte d'informatique et puis en fait leur exprimer que toi l'environnement, c'est quelque chose qui t'intéresse, ils ont peut-être des postes et Et des créer évolutions. l'emploi. Voilà. Une dernière question et on va devoir se quitter du coup? Il y en a peut-être plus? On a peut-être répondu à tout le Je crois qu'il y en a plus, je n'en vois pas personnellement. monde. OK. Eh ben, merci à tout le monde, merci pour votre participation. J'espère qu'on a pu vous aider. N'hésitez pas à vous connecter avec nous, sur LinkedIn. On essaiera de répondre au maximum à vos questions. Alors, je vous préviens, en ce moment, mes délais sont un petit peu plus longs que d'habitude pour répondre, mais on y fera, attention. Merci à Lidvine d'avoir co-animé, cette web live avec moi et merci à Elle Bouge de nous avoir invités surtout. Et ben moi, je vous remercie également grandement. Voilà, merci à toutes d'avoir été présentes. Merci à vous, Erika et Lydvine, de vous être connectées, d'avoir animé cet atelier, qui était fort intéressant. Je vous souhaite à toutes un très bon forum si vous avez des entretiens encore de prévus sur les 2 prochains jours et je vous souhaite une bonne recherche et une bonne continuation et encore un grand merci. Merci à Bonne toutes. journée. Merci Thomas. Bon Au courage pour les revoir. Merci, au revoir.